Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Popa, Big Nels, Toujours. pour vous préparer une petite vidéo autour d'Hamza. Voilà, on va faire un petit top 3 de nos albums préférés parce que c'est l'occasion. C'est dans l'actu. C'est dans l'actu, Dans c'est dans l'actu. l'actu, voilà, vous êtes au courant. Hamza a sorti un énième album, je sais même pas combien de c'est. Je sais pas, parce qu'après, entre les énormément albums, de les projets. mixtapes, etc., mais il y a beaucoup de projets. Ouais. Énormément de projets. Ouais. Donc bref, Mania qui fait suite du coup à Sincèrement. Ouais. sorti il y a quoi, il y a 2 ans je crois. 2023, je crois. 2023, ouais, 2023, c'est ça, 2 ans. Donc voilà. Ouais, c'est ça, On va hein. donner un peu nos impressions Exactement. sur cet album, mais juste Exactement. avant, petit top 3. Oui. Top 3 des projets préférés de Hamza. Ah, parce que le but, c'est aussi de parler d'Hamza. C'est pas juste Oui. de parler que du dernier C'est album, ça, etc. c'est ça. C'est de dire un peu notre avis sur l'artiste et les projets qu'on kiffe. Enfin, pour le coup, là, on va faire notre top 3. Donc, c'est Ouais. des projets qu'on kiffe Ouais, de, ouais, forcément. de l'artiste. Donc, on va partir, on va faire chacun notre top 3. On va en parler. Notre top 2, on en parlera. Top 1, on Juste en avant, un parlera. petit point actu. Ah, là. vas-y. Topuria là, on en pense quoi Oh, de toi ce aussi, mec-là? vas-y, frère. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dans les mains, ce mec-là, Mais c'est gros. quoi, il a des fusils à pompe, c'est Kratos. En plus, je l'aime pas, je suis yombe. Tu sais que moi Je en l'aime fait, pas, au j'ai début, là les glandes, frère. j'étais vraiment dans le train. Genre, je crois quand il y avait Ouais, personne un peu. ouais. Mais dès que tu vois, il y a eu un switch où je me suis dit, putain, en fait, Chiap. je l'aime pas. Il fout les glandes. J'étais tellement Ouais. pour Dobronx, frère. Ouais, J'ai mais moi, grave c'est la haine, je pense au frère. doublage où tu me connais. Ouais, t'as Tu vois, capté. Mais on là... est dedans, ça danse et tout. Vas-y, frère. Mais ouais, Ouais, on là, est face bon, à un non, problème. top pour rien, vas-y, frère. C'est Il y a- injouable. Il y a Kislam qui pourrait l'arrêter. Il y a Kislam. Après, il est fort, hein, ce bâtard. Il est vraiment fort. Il a une boxe. Bah, selon toi, on C'est a vrai. Code Power là. Mais frère, c'est Topuria lui. ou Pereira Pound for Pound. Ah, ouah, c'est chaud. C'est En vrai, très chaud. pour moi, c'est un match quand même. Parce que Pereira, il couche les gens. Il y a vraiment un gros match. Mais Topuria, Et- frère, il a des enclumes dans les En fait, poings. la mi-distance, faut pas y aller. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est une dinguerie. Frère, C'est ses une dinguerie. crochets, ces trucs, c'est incroyable. Parce que là, en fait, on tourne. Ce matin, il y a eu Topuria qui a éteint une légende de l'UFC en 2032. Donc, Charles. Ouais, Charles. c'est chaud. Bref, laisse tomber. Si vous voulez un podcast UFC, enfin Ouais, MMA, boxe, Ouais, boxe, ouais. n'hésitez Les- pas à nous appeler, on les est gars, là. On est polyvalent. On est polyvalent, on est Exactement, éclectique. nous c'est ça, exactement, Voilà. t'as On capté. n'hésite pas à aller sur plusieurs terrains. Plusieurs terrains, Voilà. vous connaissez. Tu nous lances sur un sujet, on peut On t'éteindre. va discuter. Il n'y a pas de problème. Ouais, Exactement. Et bref. Bref, on va en revenir Ouais. à Hamza. Du coup, Ouais. on va commencer par chacun notre top 3. Toi, c'est quoi ton troisième projet préféré d'Hamza? Mon troisième projet préféré d'Hamza, je dirais c'est 1994, moi. Ok, moi c'est sincèrement, je pense. Ok. Tu Ah, veux c'est comment? Sincèrement Ouais, moi sincèrement. Ok, je pense que t'es dans le faux. Non mais attends direct. Ouais, directement. Moi je pense que vais c'est toi qui invectiver. je pense que t'es Je vais complètement là, invectiver, je pense je que vais t'es dans le invectiver. faux aussi totalement. Mais Mais en fait, le problème, vas-y, je vais te laisser commencer parce que moi ça va un peu spoiler. vas-y, du coup, ce qui se passe après. Mais moi, déjà, c'est un projet que j'aime beaucoup, hein, sincèrement. Oui. Là, on parle des 3 projets du top, d'Hamza, du top. d'un artiste que je kiffe. Donc, du Ouais. coup, sincèrement, pour moi, c'est un super album. Et surtout, pour moi, c'est un peu l'album de la maturité Ouais. de Hamza. Tu vois, c'est l'album. En plus, c'est l'album qui le fait vraiment devenir une grosse superstar, vraiment. Parce que quand Vraiment. tu regardes les chiffres de vente d'Hamza avant, sincèrement, c'est bien. Mais C'était avec low-key, ça- quoi. Voilà. Ça restait, Frère, sincèrement, c'est 40 000 en première semaine. hein. Ouais, C'est c'est vraiment. énorme, C'est ce là, qui il se a, passe, il a c'est vraiment énorme, passé c'est un vrai énorme. cap. Et tu vois, je trouve que tout est très bien fait sur cet Ouais. album-là. Tu vois, il arrive à un niveau de maîtrise de tout ce qu'il fait. Les morceaux rap, ils sont bons. Les morceaux plus vibe R&B, ils sont très bons. très Tu bon. vois, enfin, les Free YSL, Ouais. c'est très très. Enfin, en fait, il y a beaucoup de très bons C'est- morceaux c'est- dessus. C'est Tu vois. très maîtrisé, c'est vraiment le moment où il prend toutes ses influences et qu'il les recrache. Il les digère bien. Il Il les a bien digérés, ouais. Et avec sa touche à lui, C'est ça. personnelle, qu'on lui connaît. Hein, Il y a une- Parce que Hamza, c'est un mec qui a une palette large. Moi, Exactement. je pense, ça va être mon statement de la vidéo. Mm. Je pense que moi, Hamza, c'est l'artiste le plus polyvalent potentiellement. Ouais, du de rap ouf, de français, ouf, de ouf. tu vois. Bon, en vrai, il est capable de toucher à la fois de la drill Ouais. et d'aller sur des trucs R&B. Et sur Ouais. les deux, il casse Et des sur des bouches. trucs hein. caribéens, de ouf. Surtout, des- surtout, ouais. Des vibes afro. Mm. Enfin, là, il y a vraiment, vraiment énormément de Ouais, choses c'est à ça. manger chez Hamza. Et sur en fait, ces- sur sincèrement, ouais, c'est il y a ça. ce je trouve truc-là, que c'est tout est bien fait en fait. Ouais. Globalement, c'est Ouais, un album ouais, qui est ouais, excellent en tout point. Il y a plein de super morceaux. Là, je prends la tracklist Free YSL, c'est un exceptionnel morceau, je pense vraiment. Mhm. Tu vois, aller au bout de la nuit, c'est très bien. Codeine 19, c'est C'est incroyable. exceptionnel. C'est incroyable. exceptionnel, Vraiment, Incroyable. vraiment exceptionnel. Même l'intro, Vibe l'intro Future, qui était hein. les premiers ouais, Vibe un peu, Future, un vraiment. peu, de ouf. Vraiment. Mais même l'intro qui était le premier single que je trouve très bien. Oui. Et puis même les morceaux d'album, tu sais, genre WW, j'aime bien, Ouais, NASA, j'aime bien. ouais, Plus c'est jamais clair. la même, je trouve ça très 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 fort. Ouais, et globalement, ouais. c'est un superbe album d'Hamza, vraiment. Et je trouve que c'est l'album qu'il devait faire à ce moment-là. Oui, Pourquoi je le mets que 3 c'est ce que j'avais demandé. Voilà, pourquoi je le mets que 3, c'est que justement, je trouve que c'est un peu plus cadré, Trop calibré. un peu plus calibré que ses albums précédents. Et c'est normal, c'est pour le rendre accessible, tu vois, pour Ouais. aller toucher un autre public. Mais moi, Ouais. vu que j'écoute Hamza depuis longtemps, j'ai toujours bien aimé ce côté liberté, ce côté je fais 10 000 trucs et ce côté Ouais, petit électronique, con. quoi. Électron libre, petit con, Ouais. tu vois, qui a pas.
qui est pas cadré en fait, vraiment Oui. qui fait ce qu'il veut, où qui tu fait sens, ce qu'il où tu ressens pas le côté calibré sur un projet. Et ça, moi, je trouve que c'est un tout petit peu ce qui m'a manqué à moi en tant que mec qui écoute Hamza depuis longtemps, tu vois. Ok. Mais par contre, je peux comprendre que pour plein de gens, notamment ceux qui ont découvert Hamza avec ça, qui préfèrent Ah oui, largement, oui. sincèrement, Ouais, à c'est ce qu'il a sûr, fait c'est avant, sûr, tu vois, c'est qui Je se pense que prennent un tu petit peu prends- moins. Tu Tu vois ce que prends je veux dire? Hamza au moment de genre si tu te manges la baffe Hamza au moment de sincèrement, Ouais. difficile de retrouver Exactement, ses anciens projets. exactement, Je exactement. pense, tu vois. Mais par contre aussi, enfin pour les gens qui ont découvert par exemple sur H24 et tout, le côté vraiment où ça part dans tous les sens, tu vois, bah, le côté un peu plus calibré, mature de sincèrement, ça peut Oui, ça peut- rebuter non, un mais petit bien peu, sûr. tu vois ce que je Moi, veux dire? Je pense que c'est plus facile d'aller dans ce Exactement, sens-là que dans exactement. l'autre, Mais tu donc vois. du coup, c'est juste pour ça que moi, il y a deux autres projets que je préfère parce que justement, c'est le Hamza du début. Enfin, pas du début nécessairement, mais c'est un Hamza que je trouve un peu moins cadré Ouais. sur un album, même un peu moins mature même. Mais moi, D'accord. moi j'aimais bien le Hamza petit Ok. con, tu vois. Donc du Ok. coup, voilà, moi j'ai mis sincèrement, mais c'est un album de ouf. Ok. Bah, moi, je vais parler de 1994. Yes, sir. Déjà, la cover, je la trouve exceptionnelle. Vraiment, Ouais. les couleurs chaudes, De ouf. bleu nuit. Ça va trop bien avec l'album en plus. Ouais, vraiment. trop bien avec là, l'album. C'est Je vraiment suis la d'accord. couleur de l'album. Ouais, de justement. ouf, de ouf. Et avec une intro tout simplement top carrière de Damza. Incroyable. Que dire, live frérot, Incroyable. c'est exceptionnel. Incroyable. Vraiment, c'est le haut niveau, c'est super léché, tout est de bon goût. Et ça, c'est la force d'Hamza, c'est que tout est de bon goût. Mm. Tu vois, c'est son oreille musicale, c'est le fait d'aller piocher les bonnes prods au bon moment. Les prods, Et c'est après, quelque chose. frérot, il a un mec derrière, Punko. Non, bien sûr. Mon pote, Bien Punko, tu sais, ces basses un peu rondes qu'il Mm. a, là, généralement, bah, ça vient toujours te toucher parce que bah, c'est groovy, il y a un grain. Esthétiquement, esthétiquement, il se passe quelque tu vois, chose. il se frère. passe quelque chose. Et même dans les clips, tu vois. Ouais, c'est On beau. n'a pas parlé des clips Mm. encore. Mais C'est les de clips, ouf. c'est dingue. Moi, le clip Vibe. Oh, incroyable. Et quel Un peu morceau en style, plus. Oh, là là. Malibu, tes coachs sportifs et tout là. Incroyable. C'est exceptionnel. Incroyable. J'ai tendance à penser à toi quand je ride. Rien ne presse, prends le time. Ce n'est pas juste une question de vibe. Mais tu sais que même à l'époque où il avait pas de goût, je crois le clip de la sauce, Bah, ouais, il c'est- dégage un ça truc, tue. il dégage un C'est truc mortel. de ouf. Alors qu'en C'est vrai, mortel. c'est n'importe quoi. Il Il fait arrive, des gestus il est tout chelous. Petit avec trois meufs dans le lit. Il fait des gestus de ouf, tu sais, il mélange son truc, c'est n'importe mortel, quoi. c'est Mais ça mortel. tue. Cuisine la sauce. Je traite ces petites putes et elles aiment ça. Elles aiment ça, oui, parce qu'elles sont comme ça. Elles travaillent à poil, mon frère. Moi, ça tue, je ça trouve tue. qu'il dégage trop. Il dégage ce Il truc. dégage un truc, mais c'est vrai qu'un Et, 994, et un 994, en fait, pourquoi je l'ai pas mis plus haut? Parce que là, je suis Ouais. super dithyrambique, mais là, on va aller tout au long de la vidéo. Non, mais de toute façon, c'est comme moi avec Sincèrement, c'est des Ça. albums qu'on kiffe. Ouais, exactement, Mais après, faut exactement. choisir, quoi. Faut choisir. Mm. Et là où je me rends compte que je l'écoute pas de bout en bout, en fait. cet Ah ouais album-là. Ok. Ouais. Notamment tout ce qui se passe après Mucho Love, etc. Je suis peut-être un peu moins dedans. Si je regarde un peu, ah, attention, ouais, j'avoue. Quand même, hein. y a du Godzilla, Joe Decimov, c'est tout ça. fort. Hein. Mais tu vois, tout ce qui est Mygal, Ouais, je pense que Pasadena, Monopoly, Destiny's Child, moins Ok. dedans. Tu c'est vois. dur. Moi, c'est Miguel, ouais. Ouais. Pasadena, je suis dedans. Monopoly, je suis dedans. Ouais, moi, je suis Destiny's dedans. Child, je suis dedans. à mort, Ouais, tu je vois. suis Mais moins bon, dedans. j'entends la vie, tu et vois. en fait, je me rends compte que je l'écoute pas de bout en bout. Ok. Et en fait, c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Parce qu'en fait, Hmm. bah, dans les albums que j'ai un peu plus haut, c'est des albums que j'ai vraiment énormément écouté. Tu Ok. vois. Ouais. Et Non, mais c'est ça. et par chacun, contre, ouais. les highlights 1994. Mucho, mucho love, mucho, mucho Non, love. mais c'est Ouais, gros, tu C'est peux fou, pas. c'est fou. Tu peux c'est pas, fou. moi, j'en En plus, parlerai c'est un après. Colors en J'en plus, parlerai. autour de Ouais, 1994. de ouf. Où vraiment, ouais, il pose pour moi un top carrière. Non, mais c'est Top incroyable. carrière, c'est Pour exceptionnel. moi, c'est un super projet. C'est un super projet. Et je pense qu'il fait partie des projets les plus importants de la décennie passée, tu vois. Oui. Tu sais, pour le côté un peu underground, Hmm. le côté un peu, tu vois. De ouf, parce qu'encore une fois, ça vend pas de fou malade Ça au vend départ. pas de ouf, hein. Mais il y a quand même des morceaux qui. Enfin, je veux dire, live, tout le monde Ouais. a entendu ce morceau-là et Oui, tout le monde oui, se l'est clairement, pris, tu vois. clairement, Il y a des clairement. highlights C'est un morceau exceptionnels. iconique d'Amza, Incroyable, frérot. incroyable. Tu peux pas faire autrement. C'est ça, Tu c'est ça. te le manges, c'est Non, tout. c'est ça. Donc un Donc, 994. et d'ailleurs, juste, Vas-y. je vais revenir sur juste une minute. Oui. Frérot, pour moi, le R&B, c'est ça. Mais c'est incroyable. C'est C'est incroyable. abusé. Parce que Frère. c'est un sample, Mais c'est exceptionnel. mais le sample Mais est oh, tellement non. digéré, tellement subtil, tellement... C'est Hamza. Ah, frère. moi, en 994, Tu vois, j'en parlerai c'est- après, mais c'est- frère, c'est pas normal, c'est pas normal. c'est trop grave. Voilà. Trop grave. Donc c'est voilà, j'ai terminé sur un 994. Ok. Mais je comprends pourquoi tu le mets plus haut, mais Ouais. moi,
En fait, c'est chacun sa relation avec l'album, le moment où tu l'as pris, tu vois ce que je veux dire, la relation que tu avais avec Hamza à ce moment-là aussi, ce que tu attendais. Ah, moi, je suis un aficionado d'Hamza depuis H24. Je pense que toi, tu étais dedans un peu avant moi. Je reviendrai quand je parlerai de 1994 après. Mais du coup, en fait, ça dépend de beaucoup de choses, de l'attente que tu en as, etc. Donc, du coup, on n'a pas la même relation avec les albums. Et puis là, on n'est pas là pour être objectif. C'est notre podcast, on est subjectif à mort. C'est nous ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, tu vois. Bref. Mais dites-nous, faites votre top d'ailleurs. Faites votre top, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je suis intéressé, carrément. Ok, passer à mon top 2. Bon, moi, c'est Paradise, mon top 2. Passer Paradise, mon top 2. Toi, t'as mis quoi? Sincèrement. Ouais, je sentais que t'allais faire ça. Ouais, je sentais que t'allais faire ça. Ok, d'accord. Ok. Vas-y. Paradise. En fait, Paradise, en plus, j'ai une histoire un peu particulière parce que, bon, vous avez deviné mon numéro 1. Mais du coup, ça sort d'un 994. Moi, c'est là. Moi, je suis Hamza à mort à ce moment-là. Et en fait, Paradise, ça arrive. Premier single, Paradise. Je trouve ça dingue. Dingue. Oh là là, le morceau, je le trouve exceptionnel. Je me prends une tarte de ouf. Et ensuite, juste avant la sortie de l'album, il y a HS avec SCH qui sort. Pareil, je me prends une tarte de ouf et tout. Et je me rappelle la première écoute de l'album. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Il me manque. Je sais pas. Que l'intro, moi, mais pas. J'aime pas l'intro. J'aime pas l'intro. Le même sort, je crois. Ouais, le même sort, je l'aime pas. Moi, mon album commence à parler. Ouais, je suis d'accord. Même aujourd'hui, j'aime pas ce morceau, même si j'aime beaucoup l'album aujourd'hui. Mais en fait, au début, j'ai pas compris l'album. En fait, vraiment, je sais pas. J'étais pas dedans. C'est homogène, je trouve. Non, c'est homogène, mais je sais pas pourquoi. J'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. Le moment où je suis rentré dedans, c'est quand je vais redonner une chance avec la réédition. La réédition, elle arrive. Et il y a notamment un morceau qui m'intéressait beaucoup dedans. Et donc en fait je réécoute tout et je me dis non mais en fait je suis con. En fait l'album il tue. L'album il tue. Et donc du coup il y a la réédition avec le morceau Click Clack avec 13 blocs. Je préfère en rire. On dirait que je ris. Franchement les gars. On dirait que je ris. Je prends mes clics et mes claques. Incroyable morceau. Y'a les flics on s'arrache. Je prends mes clics et mes claques. Les petits vendent du crack. Du bif dans des sacs. Et en fait à ce moment-là moi je me reprends tout en fait tout l'album. En fait même les morceaux R&B notamment à côté desquels j'étais passé, moi Sometimes, je trouve ça dingue. Je trouve ça alors qu'au début je sais pas, j'étais pas dans cette vibe là en fait, j'étais pas dans ce mood là. Maintenant quand je réécoute ça là, beaucoup de morceaux aussi. Aussi, mais ça aussi. Et puis même en fait je trouvais que tu sais je démarquais moins de gros highlights que ici, tu vois. J'avais moins de morceaux que j'écoutais hors de l'album, tu vois. Et après maintenant quand je réécoute, je revois la tracklist là, Sometimes je maintiens, je trouve que c'est exceptionnel dans les morceaux R&B d'Hamza, celui-là je le trouve vraiment incroyable. Bon, il y a le morceau avec Aya forcément qui avait tout baisé déjà à l'époque, mais même d'autres morceaux comme Eni Menois, je trouve c'est incroyable. Et même les morceaux plus rap trap, un morceau comme Meilleur, je trouve ça super. Je trouve ça génial le morceau, tu vois, mais vraiment. C'est pareil. Tu vois, je trouve ça incroyable et je trouve qu'il y a un bon équilibre aussi entre ces morceaux-là et puis les morceaux un peu plus émouvants, Minuit 13 notamment. Je trouve que tout est globalement bien fait et en fait, pourquoi je le préfère justement à Sincèrement, c'est que justement on est encore dans le Hamza un peu moins cadré. Hamza Fortou. Voilà. Hamza un peu yatou. Ça part dans tous les sens. Blue Crystal Mac and Cheese. T'as Minuit 13. Et moi j'aimais bien ce Hamza là, ce côté là. Mais en fait c'est très proche de Sincèrement dans mon classement, tu vois. Mais en plus j'ai cette histoire de au début j'ai pas trop kiffé, j'ai pas compris. Aujourd'hui je suis un fan absolu de Paradise. J'aime trop cet album, donc voilà. Pour moi c'est mon top 2. Ok. Bah, je vais pas te contredire là-dessus. Tu t'en parleras après. Bon. Je pense que vous avez une idée. T'as capté ? Je suis un peu dans en plus je suis un peu dans les tons. Dans la DA bleue. Je suis un peu dans les tons bleus. C'est fort. Voilà. Mais raconte-nous sincèrement. Sincèrement. Que dire sur cet album ? Alors moi, sincèrement, c'est vraiment une claque que je me mange en fait. Tu vois. Là où, parce qu'il sort si je me rappelle bien, de 140 BPM 2, qui était un peu pour moi une déception. En fait, tu vois, c'était un peu un album en mais pour moi c'est un pas de côté, en fait, mais c'est juste, tu sais, je le compare même pas 140 BPM 2, c'est un album full drill. Ça reste sur sa dynamique. C'est sur sa dynamique, mais en fait, là où justement on parle avant de trucs qui vont dans tous les sens, là d'un coup il a un album où c'est full drill, tu vois, donc moi j'ai bien aimé, enfin c'est correct, tu vois, pour un album drill, c'est bien. Mais bon, c'est pas un album d'Hamza que je réécoute en vérité. Trop long, parce que typiquement, un 140 BPM 1. Non mais oui. Là je trouve beaucoup mieux. Le 3 titres là. Le 3 titres, c'est un EP de dingue. Je suis d'accord. Là où 140 BPM 2, je suis moins dedans, notamment avec des morceaux avec Gazo et Guy de Besbar que je vomis. Vraiment je le déteste, ce son. Des sons avec Eddie One où je trouve ça mid, etc. Où je trouve. C'est vrai que c'est trop long. Je trouve énormément de redondance. Ouais, c'est normal parce que c'est de la drill en fait. Globalement, tu sais.
la drill c'est globalement la même chose à chaque fois, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. En fait, t'as pas et encore lui il arrive à amener une certaine variété dedans, mais il n'empêche que t'es limité, parce qu'il a sa mélodie, parce qu'il a ses trucs et mais tout, t'es quand même limité, et donc du coup t'as cette redondance là qui fait que 140 BPM2 pour un projet drill en France, c'est un bon projet, mais en fait tu compares d'autres projets drill en France, Drill FR je trouve mieux. Non mais il y en a pas beaucoup, à part Drill FR en vérité, il y a pas beaucoup d'autres projets. Est-ce que c'est un projet drill? Il y a des morceaux drill dessus, tu vois. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas full. Je suis d'accord. C'est pas full drill, je suis d'accord. C'est ça le truc. Mais c'est teinté drill, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que c'est quand même le haut du panier de ce qui a été fait sur la drill en France, tu vois. Mais il n'empêche que l'album, je le réécoute pas. Évidemment. 140 BPM2, tu vois, par rapport aux autres albums, non. Même s'il y a un morceau avec Z que je trouve exceptionnel. Il y a des bons trucs dessus, il y a des bons petits trucs dessus. C'est magnifique ce qu'ils proposent les deux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il sort de cette dynamique-là et en fait. Il donne énormément de feats après 140 BPM. Et là, je suis comme un dingue. Et je me dis, ce mec-là sera la superstar. Tu vois. Mais il lui faut ce projet qui vient mettre, tu vois, ce coup de tampon. Ok, c'est bon, t'es une resta. Tu peux aller faire tes festivals. La consécration. Tu peux aller faire tes Bercy. Tu peux faire tout ça. La consécration. C'est ça. Et en fait, il a réussi à capitaliser tout ça avec sincèrement. C'est nickel. Là où je trouve qu'il prend un peu tout le monde à contre-pied. Même si tu vas me dire finalement Hamza il a toujours été en fait c'est quoi le pied et le contre, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu vois dans tous les feats qu'il a donné c'est pas ça en fait, c'est pas la vibe de ses feats etc. Et en fait il sort d'un projet drill et dans ces feats là c'est pas R&B non oui bien sûr, tu vois. Et là il va vraiment sampler énormément de son R&B là où frérot dans les projets qu'il y avait avant ça n'existait plus. Il y avait du R&B. Ah oui, tu parles de 140 BPM, mais oui, ok, pardon. Tu vois, oui, à ce niveau-là, oui. Ça n'existait je suis d'accord, plus, C'était plus dans le chant d'Hamza. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et même au-delà de ça, frérot, des morceaux R&B, autant R&B, j'en ai pas, frérot. Après, ça dépend ce que tu appelles R&B, tu vois ce que je veux dire, ça englobe beaucoup de choses, tu vois, mais sur Paradise, il y en a. Voilà, il y en a qui sont vraiment poussés, mais après sur Paradise, oui, voilà, c'est plus le côté sampling. Là-dessus, il allait vraiment au bout du truc, quoi. C'est vraiment, c'est un parti pris, il se positionne là-dessus. Il semble des trucs qu'on connaît, etc. Tu vois, exactement, des morceaux iconiques, on va pas les citer, mais voilà, quoi. Mais bref, et du coup, il y a tout ça, je le trouve super homogène, tout en ayant cette faculté à se renouveler, notamment Codeine 19, quand tu l'as cité tout à l'heure, où vraiment, frérot, ça pour moi c'est exceptionnel. Ah oui, c'est un top carrière. Un top carrière, bien sûr. Notamment le clip aussi que je trouve dingue. C'est son un peu jaune et tout là, magnifique. Et voilà, tout simplement, moi je trouve que c'est l'album de la consécration, c'est l'album de la maîtrise, c'est là où il maîtrise ses katas, quoi. Non mais voilà, il montre tout ce qu'il sait faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il a ce côté jab, crochet, pour rester dans dans la métaphore. Dans la métaphore, vraiment. Mais là, il a ce côté plus accessible, tu vois. Accessible, et c'est ça que je trouve fort là-dessus, c'est que c'est accessible sans vendre son âme, entre guillemets. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Musique, tu vois. Ça reste du Hamza, mais qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple à comprendre. Et encore une fois, ça a ramené les auditeurs vers Hamza. Et moi, j'en suis très content. Ah oui, clairement. En tant que fan d'Hamza. Il mérite. Exactement. Il mérite ça, il mérite ce truc-là. Parce que nous, fallait voir. Mais parce que c'était chelou au début. J'étais ce mec qui disait Hamza. Ouais, non mais. J'avais Hamza Ateyaba. Ce qui est drôle parce que les deux, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais moi, c'était mes deux fers de lance, tu vois. Et typiquement, Ateyaba, il aurait dû être, tu vois. Ouais. À ce niveau-là. Mais, tu vois, Hamza, il est arrivé jusqu'au bout. Il l'a fait. Et vraiment, frérot. Non, parce qu'en plus, tu sais, quand tu parles du début d'Hamza, mais même sur un 994, il y a plein de choses qui sont difficiles. Tu vois, t'écoutes des Joe Decimob, des trucs, c'est pas simple d'écoute à la première tentative. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur Sincèrement, justement, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il avait besoin de faire à ce moment-là. Et je trouve que c'est réussi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un super projet. Super album. Pourquoi je mets pas plus haut? Parce qu'il y a un autre album que tu trouves meilleur. C'est juste. Des fois, il n'y a pas besoin de se justifier. Des fois, il n'y a pas besoin de se justifier. Et j'en préfère un autre, quoi. Voilà, tu vois. Pourquoi j'ai pas mis Paradise en 1? Moi, parce qu'il y a un autre album que je préfère. C'est pas le scandale du siècle. Non, c'est pas le scandale du siècle. Putain, au final, on aura les mêmes trois, tu vois. Ouais. Pas dans le même ordre. Ouais. On enchaîne. Moi, mon projet préféré d'Hamza, je pense que vous avez deviné, un 994. Pour plein de raisons, parce que déjà, en fait, il y a la période où ça sort, c'est une bonne période pour moi, et en plus, c'est un album vraiment avec lequel j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est un album que j'ai écouté à sa sortie, et en fait, à chaque fois que je le réécoute maintenant, tu sais, ça me rappelle cette période-là, parce que j'ai vécu avec un 994, vraiment, tu vois. En plus de ça, il y a les morceaux exceptionnels, l'entrée et la sortie, Life, un 994, je trouve que les deux morceaux sont incroyables.
C'est 2 top carrières d'Hamza. Ah oui, clairement. Et moi, tu connais l'entrée et le dessert, c'est important pour moi, tu vois. Et puis même, il y a trop de morceaux. En plus, comme je te dis, il y a le côté liberté, il part un peu dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a des top carrières. En fait, c'est top carrière. Frère, juste 1 minute. Mucho Love, fallait clipper ça. Vibes. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je me rappelle aussi du Rollout, parce que moi, du coup, j'écoute Hamza depuis longtemps. Mais on va dire que il me manquait le projet qui m'a de bout en bout, tu vois. Parce que H24, je trouve ça dingue. On peut en parler rapidement d'H24. Mais c'est un peu inégal, c'est un peu long, un peu inégal. Il y a énormément de très bons sons. C'est trop, frère. C'est le début de l'album, les magnifique, minimums, les lassos, c'est incroyable, tu vois. Mis à mort, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de morceaux de fou. Beaucoup de morceaux déjà qui ont très mal vieilli. Voilà, mais il y a le côté un peu inégal, tu vois. Et j'avais la même impression sur Zombie Life. Que moi je préfère H24 à Zombie Life, tu vois ce que je veux dire. Mais il y avait un morceau comme Cuba. Moi c'est un top carrière d'Adam. Ouais, c'est fou. C'est un top carrière d'Adam. Hey, coupe la coca des cours. J'ai une petite bite qui se danse à la zone. Coca, à propos de ma mouille. J'en robe un millionnaire, alléluia. Oh, coupe la coca des cours. Mais j'avais ce côté inégal. Mais du coup, il me manquait ce projet d'Hamza qui me met d'accord. Je me rappelle le Rollout. Il y a la sortie de Godzilla, premier single. Exactement. Il y a Vibes qui sort, et je crois qu'il y en a un autre, j'en oublie un peut-être, mais il y a Destiny's Child. Il y a, je crois, il y a d'abord Godzilla, Destiny's Child, Vibes, les 3 morceaux, je suis dedans de ouf. Et Live sort au moment de l'album. Voilà, c'est ça. Et juste après, l'album sort, et là, il y a Live qui sort, et en fait, il y a plein de morceaux qui manges que des baffes, quoi. Incroyable. Tu vois, là, je regarde la tracklist, là, juste 1 minute, Vibes, Live, Mucho Love. J'ai l'impression que je me suis lassé de ce son, frérot. De quoi? Destiny's Child. Moi, j'adore ce morceau. Moi, j'adore encore. Ok. My Destiny Child. C'est un bon morceau, attention. L'enchaînement au milieu d'album, Godzilla, Joe Decimob, c'est 2 morceaux que je trouve incroyables. Et même, moi, je te dis, la fin de l'album, moi, Pasadena, j'aime bien. Monopoly, j'aime bien, Destiny's Child, j'aime bien. Et en fait, en gros, globalement, c'est un album que moi, pour le coup, contrairement à toi, je peux écouter de bout en bout parce que de une, ça me ramène à une époque, et de deux, c'est des morceaux que moi j'ai aimés, qui sont vraiment, qui ont une place importante dans mon cœur. Et c'est le projet qui m'a fait vraiment tomber d'accord sur Hamza. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais en mode, il a des fulgurances de ouf, il y a plein de morceaux que je kiffe, mais je demandais à voir sur un projet un peu plus compact, est-ce qu'il allait réussir à m'avoir? C'est le format parfait, et moi c'est l'avènement, je trouve que voilà, en plus vraiment, en termes d'esthétique, c'est beau, tu vois. C'est beau, c'est léché. Et puis il y a encore ce côté petit con, ce côté, tu vois. Et moi, c'est pour ça que moi, c'est l'album d'Hamza que j'ai le plus écouté, avec lequel j'ai le plus vécu, que je réécoute encore le plus parce que ça me rend heureux quand je l'écoute. Donc voilà, moi, un 994, c'est mon album préféré d'Hamza. Voilà, tout simplement. C'est dans le top, ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Parle-nous de Paradise. Moi, contrairement à toi, j'ai dans le coin, contre le cœur. Donc j'y vais maintenant. Putain. Dès le début. Parce non, que ce clip-là, c'est trop cool. Je vais expliquer. Moi, dans mon livre rap, il y a une période où moi, c'était Gunna, Lil Baby. Cette période-là, frérot, j'ai mangé leur son, j'ai mangé. Et il y a un mec qui sort tout droit de Belgique. Incroyable. Qui prend tout ça. Mais il le refait à sa sauce à lui, tu sais, c'est pas copié. Sauce God. C'est ça, non. Photo. Il vient, il prend tout ça, il te le recrache. Et frère. Sauce God. C'est une baffe quand je mange le truc. Bon, le premier son, je suis pas comme un dingue, voilà. Je bouge pas la tête. Non, tu bouges pas la tête. Non, on va se forcer. Non, franchement, l'intro, c'est vrai qu'elle est décevante. Non, je suis sur le coin, contre le cœur. Moi, j'y vais maintenant. Avec le clip, quand c'est arrivé, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Et là, il est sur la caisse et tout. Incroyable. Le flow du mec. Le flow, mon pote, c'est fou. Il est dans un riad au Maroc. Incroyable. Je suis sur le coin, contre le keuf, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Incroyable. C'est magnifique. Incroyable. En fait, c'est la première fois que j'ai envie d'être un mec de 1m50. Voilà. Petit en taille, mais il dégage un truc atroce. Ouais. Et après, deuxième clip, c'est le morceau, 2 morceaux après. HS avec SCH, il est réussi. SCH, il fait un vrai. Oh là là. Incroyable. Non, moi c'est non. Je roule une caisse de nazi. Ah non, c'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Et en fait, il y a un morceau. J'ai l'impression que les gens, ils se l'ont pas mangé comme ils devaient se le manger. C'est Dale X Love Therapy. Il m'a traumatisé. Quand même. Nelson. Non. Parce qu'il y a le feat quand même qui fait que, mais tu vois, mais... Aya, à ce moment-là, c'est huge. Oui, j'entends. C'est huge. Oui. Et c'est pas le hit. Non, oui. Tu vois, c'est vrai. C'est pas the hit. C'est pas le morceau... Enfin... Non, c'est pas the hit. Je suis d'accord. Il est pas allé à la hauteur qu'il devait être. Mais moi, dans mon expérience d'auditeur...
Tu vois, par exemple, moi, c'est un morceau que j'ai mis plus de temps à me prendre. Ah, mais moi, je le mange direct. J'entends. Notamment la première partie, je me dis, mais Aujourd'hui, je dis que c'est un morceau exceptionnel. Tellement envoûtant, tellement views. Incroyable, ouais, voilà. Shit, ma gueule, vraiment. Envoûtant, tous les basses, c'est bouncy. Et vraiment, il y a Hamza qui est là, il ride sur la prod et tout. Et Aya Nakamura, elle se met au diapason. Tu sais, genre, elle s'est pas branlée. Non. C'est un morceau qui est incroyable. C'est un morceau vraiment. Qui est incroyable. Moi, c'est dans mes top carrières de Hamza. Il y a notamment, shout out à Marwan, frérot, tu sais, qui s'appelle Dalé X Love Therapy dans tous les réseaux. Ça l'a traumatisé. Parce que c'est le son de sa vie. Et je me suis franchement, ça s'entend. Comme ça. Ça s'entend, ok. Et vraiment, ce morceau, je le rehausse de ouf sur l'album, tu vois. Et après, bah, t'as tous les addictions, Énime Noir. Énime Noir, c'est exceptionnel. Cristal. Quand on lave le cristal. Blue. Mac and cheese, enchaînement Blue Cristal. Ouais, de ouf. Exactement, un peu saturé comme adresse. Exceptionnel, ouais, je suis d'accord avec toi. Mac and cheese. Fuck mes enemies. Non, je suis d'accord. Non, ouais, c'est hollywoodien, c'est un super album. Ça explose de partout, c'est un film d'action, c'est exceptionnel. Ouais. Et meilleur d'ailleurs. Meilleur, tu vois, ça c'est un morceau qui est incroyable. Le flow, le truc, l'attitude, le machin, mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est incroyable comment il pose dessus. Non, c'est trop. Juste petit bémol, moi, j'aimerais donner, c'est Minuit 13. T'aimes pas? Alors, il y a deux parties que... Oui. Ok. Qui baisse, ok, j'entends ce que tu dis. Big shout out à Oxmo, grand monsieur. Vraiment très grand monsieur. Faut respecter. C'est une légende, les gars. Bien sûr. Légende et tout. Je suis pas en train de lui manquer de respect. Mais t'aurais préféré le morceau sur lui. Mais il vient un peu sur un. Il faut le dire. Ah, il faut le dire. Il vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, un peu. Je suis un peu d'accord. Et... Moi, j'aime bien le morceau. Oh. C'est incroyable ça. Oh, quel bail. Wesh, Oxmo. Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, je vais mourir. Non, mais vite fait ton couscous ça. Cette ref là, elle est folle, Ersko. Alors j'ai vite fait ton couscous, voilà. Alors ça, le vite fait ton couscous ça. Bouche pleine. Ah, je sais, mais c'est quand manque de respect de ouf. Nickel toupet. Après, moi j'aime bien le morceau. Pour revenir au morceau, je l'aime bien, mais je comprends ce que tu dis. Genre la partie comme ça. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable, je suis d'accord. Tu vois, pour moi, ça aurait pu dépasser un 994. Genre, tu sais, l'outro de 1994. Ouais. Mais voilà, il y a tout ça. Et je suis obligé de parler de la réédition. Oui, voilà. Qui est tout simplement dans les meilleures éditions du rap français. Elle est vraiment bien. Céline, c'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Et clic-clac, mais vas-y, MDR. Qu'avant ça arrache. Clic et mes claques. 13 blocs, CDK, il est en pétard. Incroyable. Il est en pétard. Oh là là, c'est fort pareil. Et là, frérot. Et le refrain d'Hamza. Gros. J'en ai les Gucci. J'ai des off-white souches. Ah non, les gars. Eh, frérot. C'est un grand album. Vraiment, c'est un grand album du rap. C'est réel, c'est un très bon album. C'est mon préféré, c'est un album que je vais écouter tout au long de ma vie. Tu vois, ça va jamais changer, frère. Et voilà, pour moi, c'est le meilleur projet d'Hamza. Ah bah voilà, on a fait notre top 3. N'hésitez pas, vous, à nous dire votre top 3. Je sais qu'il y a beaucoup de grands fans d'H24, qui est une super mixtape. On en a parlé rapidement. La cover est folle. Ça rappelle un peu Gunna, ouais, un peu. Ok, bref, du coup, bah là, comme je disais, on a fait chacun notre top 3. Le projet préféré d'Hamza, et donc c'est le moment aussi de parler du dernier album qui est sorti il y a une semaine au moment où on tourne, Mania. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a un chat dans la gorge. Tu respires mal, qu'est-ce qui se passe? Après il fait chaud, vous connaissez. Là les gens ils sont avec leur mousseau sur Paname, musée de l'orangerie. D'ailleurs je pense à un mec là sur Twitter. Ah ouais, visé. Ouais, c'est d'accord, ok, allons-y. Je l'identifierai peut-être, mais pas de souci. Mais ouais, Mania. Pour revenir sur ce projet qui fait suite du coup à Sincèrement, sorti 2 ans plus tôt. Donc, moi, j'en avais un peu parlé dans la rétrospective de l'année 2024, ouais. Voilà, où je disais, attention, j'ai envie de sortir mon petit carton jaune à Hamza, parce que tu vois, parce que moi, les feats, je trouve que ça donne un peu la dynamique d'un rappeur aussi. C'est vrai. Et là, il commençait à entrer dans des feats où lazy. Où je me repose sur mes lauriers, sur mes acquis. Il y en a eu quelques-uns. Des feats qui commencent à être vraiment oubliables, notamment un avec Dino. Ouais, moi c'est celui-là que j'ai en tête. C'est celui-là que j'ai en tête. C'est sympa, mais bon, tu vois, c'est oubliable. Non, vraiment.
Il y en a plein d'autres. Franchement, là, je vais pas les citer. Il y en a un aussi avec Corona qui est sympa, mais tu vois, c'est sympa à chaque fois. Ouais. Sans plus. Tu vois. Du coup, j'avais une petite frayeur au niveau de la petite appréhension. Une petite appréhension. Et là, il fait un rollout. Ouais. Rats and Cheese. Qui est exceptionnel. Incroyable. Et je pèse mes mots. Parce que ça, c'est trop. un morceau que. Tu vois, c'est dur de me sortir de mon Spotify pour aller sur mon YouTube. Ouais, de ouf, je suis d'accord. Mais là, là, ouais. Il n'y a pas de problème. Un morceau dessus. J'y vais. C'est parce que vraiment, c'est un peu. Déjà, le clip, un peu à LA, vibe de fou, un peu future, un peu trap shit, un peu strip club, tout ça. Il n'y en a pas en France des gens qui font ça, tu vois. Non, le morceau est exceptionnel. Pas de cette ampleur, c'est incroyable. Un artiste de ce calibre-là. Et vraiment, il est vraiment en Hamza jusqu'au boutiste. C'est dans son anglicisme, dans tout ça. Tu sais, vraiment, sans concession, j'en ai rien à foutre, je vais rapper comme ça. Ensuite, il y a Kiki de Bondy qui sort. Ouais. Morceau pareil. Trap, le clip, ambiance strip club, pareil. Et le morceau, il prend en plus. D'ailleurs, le morceau, il prend, c'est un hit et tout. Je me dis, mais putain, mais là, ça y est, il va me donner l'album que j'attends. Donc, cet album, trap. Voilà, c'est ça. Tu vois, trap, bien brosson, bien bouncy, bien tout ça. Et en fait, j'arrive. J'ai commandé une pizza burrata, un truc comme ça. Et en fait, il arrive, frérot, c'est une petite salade, quoi. Ouais. On voit une petite salade avec un peu de miel, comme ça, là. Et on m'annonce Mission Impossible le retour. Tom Cruise, de Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Courant bravo. Au moins, je me serais préparé, tu vois. J'aurais pas mis costard. Je serais venu au jogging, tu vois. Et en fait, au-delà de ça, même si moi, il y a déjà eu des albums auxquels je m'attendais pas au moment de la sortie, mais quand c'est lourd, ma gueule. Tu vois. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment en deçà. Surtout, là, notamment la première partie de l'album. Ouais. L'intro, je suis pas comme un dingue. Kiki Bondi, là, je suis comme un fou. Slovaquia, je me le prends. Ouais, Slovaquia, moi je suis dedans. Je me le prends, ça y est. Tu vois, au premier écoute, j'étais pas comme Mania. Là, on tourne l'album, l'album il est sorti. On tourne la vidéo. Ouais, il y a une semaine. Tu vois, là, c'est bon, je me suis pris. Ouais. Mais tout ce qui se passe après, notamment comme NCME, Smoke and Drinking. Cet enchaînement-là, je trouve, il fait un peu mal. Wow, ouais, cet enchaînement-là, il fait un peu mal. Wow, Location. Tu vois, tout ça, là, cette partie de l'album, je suis en mode, putain, c'est brouillon, quoi. Je trouve ça brouillon, je trouve ça pas fini. Tu vois, notamment le Smoke and Drinking, je trouve vraiment que, je sais pas, on dirait que la prod, elle est plus forte que la voix d'Hamza. Enfin, je sais pas, Hamza, il tire pas son épingle du jeu sur la prod. Je le sens un peu noyé, limite, tu vois, dans la prod. Et je sais pas, je suis pas dedans. Après, il y a Oscar de la Hoya qui me remet dedans. Wow. Je trouve que c'est un bête de morceau. C'est le meilleur morceau de l'album. Pour moi, c'est celui-là. Pour moi, c'est celui-là. Et après, t'as Toxic que j'aime pas, sample cramé de Juicy's, Chris Brown, Tyga et tout, Big Shot. Il y a notamment un remix de dingue dessus avec, vas-y, bref, un casting de fou. Mais tu vois, le sample un peu cramé, pareil, il sonne brouillon, tu vois. Genre la prod, les basses, je suis pas dedans. Je sais pas, je suis pas dedans. Ok. Tu vois. Et en fait, je me sens baisé, en fait. Je me sens baisé parce que c'est pas l'album de 1 auquel je m'attendais. Et surtout, sur la qualité de l'album, je trouve que c'est super. Quand tu compares à Sincèrement, Paradise, 1994, frérot, c'est en dessous, ma gueule. C'est plus comme ça, c'est en dessous. Tu vois. Non, mais je suis d'accord. Et vas-y, je sais pas, je suis pas dedans. Et je sais que je me mettrai pas dedans parce qu'il y a notamment un son Afri. Je me dis, putain, mais moi, non, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Moi, j'aime bien. J'ai l'impression d'entendre Aya Nakamura. Ouais, il est en train de m'avoir bien. Et je sais pas. Ouais, non. Moi, celui-là, il est en train de m'avoir. Non. Ok, en vrai, je te rejoins sur une bonne partie de ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire, notamment sur le côté. Ce qui m'énerve, c'est le rollout, en fait. En fait, ça commence à faire beaucoup de rappeurs. Ça me saoule, et on en avait déjà parlé d'ailleurs quand on avait fait encore une fois cette rétrospective de l'année 2024. Les rappeurs qui t'annoncent un truc pour sortir un truc qui n'a rien à voir, ça commence à me saouler. Et Hamza, il est dans cette même ligne-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive avec des trucs où on se dit ça va être un album trap, bouncy. En fait, non, pas du tout. Il y a très peu de morceaux dans cette vibe-là sur l'album. Voilà, tu vois. Mais en fait, il y a très peu de morceaux comme ça sur l'album. Donc en fait, si c'est ça, envoie-moi d'autres singles qui sont plus dans la couleur de l'album. Et tu vois, là où on parlait de Damso il y a pas longtemps. Et de l'arc 9 de I, le 9 de I, là où ils étaient forts, c'est que justement le rollout c'était l'album, tu vois ce que je veux dire. Genre ils n'avaient pas sorti Macarena en premier single, c'est ça que je disais la dernière fois, ils n'avaient pas sorti Mobali en premier single pour Spécial parce que ça ressemblait pas à l'album. C'est sûr que si tu sors Mobali et qu'après t'arrives sur Spécial, tu vas pas capter. Je comprends pas. Et là c'est un peu, malheureusement c'est le problème sur Mania, c'est que moi je me sens un peu floué, tu vois.
au-delà de ça, l'album, effectivement, moi je le trouve très décevant dans sa qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, même si c'est pas l'album que j'attendais, quand tu compares aux albums qu'on a cités précédemment, notamment Sincèrement, 1994, Paradise, c'est moins bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est moins bien. Mais je trouve que c'est pas non plus un mauvais album. Tu vois ce que je veux dire, moi, contrairement à toi, il y a quand même des choses que j'aime. Slovakia, j'aime bien. Je suis d'accord qu'il y a le ventre mou, là, Come and See Me, Smoking and Drinking et Location, que je trouve vraiment, vraiment passable. C'est 3 morceaux où vraiment je les skipperais à vie, je pense. Mais par contre, Oscar de la Hoya, Bottega Veneta, Toxic, moi je suis dedans. Voilà, alors toi, contrairement à toi sur Toxic, moi Toxic je me le prends. Et les 2 morceaux d'au-dessus, oui, c'est un sample cramé. Ça arrive, les samples cramés qui me plaisent, ça arrive. Mais... Ça peut arriver, tu vois. Et puis, c'est pas ça, frère. Il a déjà fait les samples cramés sur Sincèrement, il y en a. Sincèrement, il y en a. Avec Damso, tu vois ce que je veux dire. Okay. Il a déjà fait ça. Après, moi, Toxic, je te dis pas que c'est un morceau de fou. C'est un morceau que j'aime bien, que je peux écouter, que j'écoute quand j'écoute l'album, tu vois. Et moi, Afri, je me le prends. Yesterday, je me le prends. Par contre, après, c'est à peu près tout. La Zumba Destiny, enfin, le truc sur Destiny, je suis pas un grand fan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une moitié de l'album, on va dire, une bonne moitié, que moi j'aime bien et que j'écoute, tu vois. C'est pas un album que je jette où je trouve que tout est nul. Il y a des trucs. Non, mais il y a des trucs que je trouve vraiment bons. Par contre, il y a beaucoup de morceaux que je trouve oubliables, c'est la vérité. Et c'est pour ça que je trouve que la qualité globale du projet, c'est très inégal et c'est loin de ses meilleurs projets dont on a parlé juste avant, tu vois. Et c'est là le côté pour moi déception, à la fois sur la couleur d'album que j'attendais et puis sur la qualité où c'est en deçà de ce que Hamza est capable de faire pour moi, tu vois, même si je maintiens que c'est pas un mauvais projet, quoi. En fait, là où je suis vraiment je suis vraiment énervé, c'est sur ses choix, en fait. Parce que Hamza, pour le coup, même s'il y avait des morceaux parfois inégaux, des morceaux un peu moins bien et tout, ça restait dans le choix des prods, dans tout ça, ça restait... Tu vois, ça restait bon, en fait. Il restait pertinent là-dessus. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a l'une des premières fois, je trouve qu'il y a des prods qui sont... Je suis en mode... wesh. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ah, t'es dans celle-là, je suis assez d'accord. Par exemple, notamment Dragon, où c'est super plat. Ouais, ça, c'est générique, en fait. C'est générique. Mais ça n'est pas un rappeur générique. Je suis d'accord avec toi. Ça me dérange. Parce que on parle d'un mec, en termes de talent, il y a très peu de gens qui regardent Hamza dans les yeux. Gros, quand tu compares la différence de qualité de prod entre ne serait-ce que Drifté et ce qu'il y a sur l'album, il y a un gars. Je suis d'accord qu'il y a des prods oubliables, il y a des morceaux oubliables, tu vois. Mais il y a des bons morceaux, en fait, tu vois. Là, on parlait de Beya, sur Beya, où je retiens vraiment quasiment rien. Là, je retiens des choses quand même, tu vois. Oui, je suis beaucoup moins dur. Ouais. Mais il y a le côté très décevant, en fait. Décevant parce que je m'attendais vraiment à mon album Trap Bouncy d'Hamza, je l'ai pas eu, tu vois. Mais Nels, voilà. On parle d'un rappeur, actuellement, il est dans son prime. Non, mais j'entends. Il est dans son... En fait, je suis pas en train de dire que l'album, il est nul. Mais en fait, je suis obligé d'être sévère avec Hamza. Oui, voilà, parce qu'en fait, si je suis pas sévère avec Hamza, je suis avec personne, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est décevant, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, moi... je pense que... Au-delà de décevance, il me dérange, l'album. En fait, dans la conception, dans la construction du truc, il me dérange. Parce que... C'est pas lui, en fait. J'ai l'impression de perdre un peu là. Et j'ai l'impression que ça va aller dans... Après, attention. Ça, on va voir. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie du public qui est globalement d'accord avec nous et qui a pas si bien réceptionné l'album que ça. Quand je regarde les chiffres par rapport à Sincèrement, c'est en grosse baisse. C'est en baisse. Je l'avais, je vais le ressortir, mais ça sur la première semaine, ça a beaucoup moins vendu que Sincèrement, alors que normalement, tu es censé être sur une progression. Là, clairement, ça a moins vendu. Il avait eu son hit porteur. Oui, en plus. Tu vois, sur Sincèrement, il vend 40 000 en première semaine, il vend 24 000 sur celui-là. Donc tu vois que le public a quand même des réserves sur l'album. Tu vois, c'est pas l'album qui met tout le monde d'accord. Il y a des gens qui ont kiffé, d'autres moins. Moi, je trouve ça mid, quoi. Mid. Mais pour Hamza, on est obligé d'être dur, comme tu dis. Et surtout qu'on attendait un truc beaucoup mieux que ça, tu vois. Donc du coup, c'est clair que c'est décevant. Et moi, pour le coup, je suis assez curieux de voir la suite, tu vois, de genre qu'est-ce qu'il va faire après, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Est-ce qu'il va rester sur une vibe un peu comme ça bizarre, ou bien est-ce qu'il va dire bon, les gens ils voulaient vraiment de la trap, je vais le faire, votre putain de projet trap, et il va casser tout, tu vois. Ah mais vas-y, je sais pas, parce qu'en fait là il voit que Kiki de Bondy ça fonctionne, frère. Ouais mais fais ça. Ouais mais peut-être que le momentum il passe, tu vois. Je trouve qu'à ce moment-là on ne voudra plus du morceau trap. Ça dépend de la qualité du morceau pour moi. S'il revient avec un morceau excellent, bouncy trap, on va vouloir, tu vois, Kiki de Bondy, le morceau il fonctionne. Il est exceptionnel. Il fonctionne. En fait, il est exceptionnel et le public adhère. Si tu me fais un album comme ça, on est dedans, tu vois ce que je veux dire, on allait être content.
Or là, t'es un peu sur ta fin. Mais si je maintiens qu'il y a des morceaux que je kiffe, hein, Oscar de la Hoya, je kiffe. Moi, je te dis, Afri, je me le prends. Hein. Et La au-delà va de BT, ça- comme ça, j'aime bien. Hein. Au-delà de ça, c'est la première fois que je vois un Hamza pas vraiment jusqu'au boutiste. Tu vois. J'ai l'impression que c'est le Hamza un peu lazy. C'est le Hamza, tu vois, qui va pas au bout des choses. C'est un peu plus convenu. Qui est un peu, voilà, C'est un peu plus convenu. politiquement correct. Oui. Là où, tu vois, Rats and Cheese, c'est pas politiquement correct. Non, c'est-à-dire dans le, tu sais, dans le processus Créatif. du morceau créatif. Mmh. C'est pas... Et c'est ça l'identité d'Hamza, c'est ça qui fait sa force. C'est que, quand t'écoutes Hamza, tu peux pas entendre un autre rappeur dessus. Tu vois. Quand typiquement j'écoute Dragon, si tu m'avais mis... Ouais, c'est générique ça pour le coup. C'est un morceau générique. Ouais. Ah, mais... Je suis d'accord, je suis d'accord. Hamza fait pas ça en fait. Je suis d'accord. Tu vois. C'est en ça qu'il me dit. C'est un morceau qui sert à rien celui-là pour moi. Non, je vois ce que tu veux dire. Il y a pas mal de morceaux oubliables. Globalement, mixtape le truc. Globalement, c'est un album, je pense que je réécouterai pas tant que ça alors que je suis fan d'Hamza. Mais quand je compare à la qualité de ses projets précédents, moi je suis un peu déçu. Après, il faut voir sur la longueur, encore une fois. Ouais. Mais en fait, il y a des prods que je vais jamais aimer, je pense. Non, Enfin, c'est il impossible. y a des prods que j'aimerais jamais. Et donc, du coup, ça fait que Mania, moi je suis déçu. Je trouve pas que c'est un mauvais projet, encore une fois, moi. En fait, c'est un projet mid d'Hamza. Tu vois, en fait, si tu fais le ranking de tous les projets d'Hamza, c'est vraiment mid vers le bas, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, à ce moment-là de sa carrière, ça, je suis pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'écouterais plus ça que 140 BPM2, tu vois. Mais ça, c'était des mixtapes. voilà, mais oui, voilà, c'était pas la Et même. là, c'est un album. Voilà, c'était pas la même. C'était pas la même ambition. C'est pas la même ambition, tu vois. Puis, Puis, tu sais, là, je suis d'accord, c'est l'esthétique là où autour ça de fait un l'album, il y a peu, truc, c'est là où tu ça fait un peu plus tâche, tu vois. vois. Tâche de ouf. Donc voilà, moi, mon avis, c'est que c'est un album qui est pas mauvais, mais qui est décevant de ouf par rapport à ce qu'on en attendait dans la couleur et dans la qualité. Toi, t'es encore un peu plus dur que moi parce que l'album te dérange. Mais bon, voilà. Dérange l'album. Exactement. Vraiment. Bon voilà les gars, j'espère que... Enfin dites-nous votre avis sur Mania, ça nous intéresse de au-delà de ouf. ça, Ouais, vas-y. Je vais juste finir sur un truc. Vas-y. Ça devait être l'album de l'année en fait. C'est pas faux. C'est pas faux. Lui, frérot. Non, c'est pas faux. Et c'est- c'est clairement et pas... c'est en ça que ça me dérange. Ça a frère. clairement pas un Ça me casse niveau les d'album couilles. de l'année. J'en ai marre. C'est-à-dire que dans le mainstream, en fait, tu peux plus manger. Genre, si même S'il y a Hamza, pas- il s'il y a vient- pas SCH, c'est chaud. Ouais, c'est ça. S'il y a pas Ouais. SCH qui vient mais c'est sur vrai. l'album, je suis déçu. Non, ça, Mais ça me casse ça les c'est couilles, normal, moi, c'est j'en normal peux qu'on plus, j'en peux plus. c'est normal qu'on soit dur avec Hamza parce qu'on Ah connaît ouais, le niveau c'est du ouf. mec et on a vu le rollout en fait. tu vois. Frère. On a vu le rollout, on a vu ce qu'il était capable de faire. Ah ouais. C'est normal qu'on Des soit trucs dur. comme ça. Mais bon, dites-nous si vous êtes pris Mania ou pas pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous avez aimé? C'est quoi votre avis? Ou est-ce que vous le placez par rapport à toute la discographie de Hamza? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou pas? Donnez-nous encore une fois votre top des projets d'Hamza. Dites-nous ce que vous pensez de lui, etc. N'hésitez pas à nous donner aussi des thèmes de prochaines vidéos que vous voudriez potentiellement qu'on fasse. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous. Likez, voilà, c'est ça. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Twitter, Instagram. Exactement, on est partout tout ça, maintenant. On est tout terrain, on est tout terrain. Et là, on vient float the game. exactement. On avait fait une petite pause. Ouais. Là, normalement, à ce Oh, moment-là, ouais. il y a déjà la tier list Rof qui est déjà sortie. Là, on va enchaîner. Et là, maintenant, c'est On y va. sky's the limit. Il n'y a pas de ralentir, comme C'est dirait tout l'autre. droit. Exactement. Tout est clair. Merci à tous encore d'avoir visionné. Et puis, on se capte, l'équipe. Peace. Ciao, ciao.